Bonjour à tous, je me présente, je suis RDM de la mission locale du Charolais, donc je suis assistant de communication à la mission locale. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Mathéo et Jean-Paul Drapier, président de la mission locale. Donc aujourd'hui, on va faire une petite interview, on va poser plusieurs questions. Donc quelqu'un qui représente la mission locale et ici un jeune qui représente du coup les jeunes et notamment les jeunes invisibles. Car aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans une journée tournoi FIFA, donc ça vient de se faire. Et donc le but d'un tournoi FIFA, c'est de justement aller chercher ces invisibles. Et du coup, ça a marché. On a pu faire ta connaissance et tu as pu participer au concours, notamment que du coup tu as gagné. Donc raconte-nous donc, ton parcours, où tu en es actuellement. Donc, parcours scolaire actuellement. Ouais, ton parcours scolaire. Je suis sur rien. J'étais dans le commerce, en bac pro commerce. J'ai décidé d'arrêter car ça ne me plaisait plus. Et en septembre, j'aimerais bien reprendre en bac et poursuivre après dans les études de droit. Dans les études de droit. Donc tu es toujours en études actuellement ? Non, plus du tout. Mais tu veux reprendre les études ? D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu étais inscrit à la mission locale auparavant ? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas la mission locale et de fil en aiguille, j'en ai entendu parler par des personnes qui sont dans la mission locale et qui m'ont parlé de ce genre de journée. Notamment les dispositifs qui peuvent te venir en aide. Et donc où tu as vu qu'on faisait un tournoi, tu as vu ça sur les réseaux sociaux ? Oui, mais pas que. Les personnes que je connaisse m'en ont parlé aussi. D'accord. Donc, les personnes qui font partie du groupe SEJ, donc des 18-25, qui m'ont parlé qu'il y avait un tournoi, mais je l'ai aussi vu sur les réseaux. Donc bouche à oreille. C'est ça. D'accord. Et donc Monsieur Drapier, en tant que représentant de la mission locale, quel est le but de ce genre d'événement ? Pourquoi la mission locale est aussi intéressée par les jeunes invisibles ? Alors, le but de l'événement, Mathéo, tu en es un exemplaire excellent. En fait, la mission locale va accompagner des jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent éventuellement rencontrer dans leur parcours entre le monde de l'école, ce qu'on appelle la formation initiale, et le monde de l'emploi, peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés. Des difficultés qui peuvent être du décrochage, des difficultés qui peuvent être aussi liées à des problèmes familiaux, à des difficultés pour construire leur projet. Donc en fait, les missions locales, elles ont été inventées il y a 40 ans pour justement apporter ce complément entre l'école et l'emploi. Et aujourd'hui, on a une expérience en mission locale d'accompagnement des jeunes, mais depuis quelques années, le rôle des missions locales a été bouleversé par d'abord de nouveaux projets et de nouveaux dispositifs, et notamment il y a un dispositif qui a été très très révolutionnaire pour les missions locales, c'est la garantie jeune. Et tout à l'heure, Mathéo, tu parlais du SEJ, du contrat d'engagement jeune, c'est la suite de la garantie jeune. Alors pourquoi c'est quelque chose de différent ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, les missions locales, elles ont accompagné individuellement les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune avait une difficulté, il entendait parler de la mission locale, il venait voir la mission locale, et il y avait une conseillère ou un conseiller qui essayait de l'accompagner dans son projet, il était aidé à se reconstruire. Mais la garantie jeune et le SEJ bouleversent les choses parce qu'en fait, on travaille en collectif d'abord pour aider les jeunes à reprendre confiance. C'est-à-dire on n'est plus dans l'accompagnement individuel, mais dans l'accompagnement collectif. Et à partir de là, les missions locales, elles ont fait évoluer leur métier en travaillant sur l'accompagnement collectif et puis ensuite, bien sûr, de l'accompagnement vers le monde de l'entreprise. Donc une mission locale, elle a un réseau de partenaires entreprises qui aide le jeune finalement à ouvrir des portes, à rentrer en alternance, à faire des périodes d'immersion. Et la mission locale va apporter son réseau de relations entreprises pour aider les jeunes finalement à être au contact du monde de l'emploi. Et Mathéo, tu as un excellent exemple. Tu es en formation initiale, tu as un projet. Et puis pour des raisons, entre autres personnelles, que tu nous as expliqué tout à l'heure, il y a un moment où la vie d'un jeune de 17 ans, c'est compliqué, il y a des événements familiaux qui peuvent bouleverser. Et donc du coup, il y a un certain nombre de jeunes qu'on va perdre dans l'environnement social. L'école les perd, parce que du coup, ils se replient sur eux-mêmes. Et du coup, on va parler d'invisible. Alors c'est un terme un peu difficile, parce que ça donne l'impression d'être critique à l'égard des jeunes. Mais en fait, quand on dit invisible, c'est tout simplement un jeune qui est perdu pour l'environnement social, c'est-à-dire l'école l'a perdu, et derrière, même la mission locale ne le connaît pas, puisqu'il ne va pas faire la démarche. Donc ça fait maintenant plusieurs années que pour répondre aux exigences à la fois de l'État, qui nous finance et qui met en place des dispositifs à disposition des jeunes et qui demande aux missions locales de les mettre en œuvre, mais aussi de l'Europe,
par exemple, hein, qui a aussi des ambitions et des objectifs sur les publics fragiles, et notamment sur la jeunesse, eh bien, il y a une mission prioritaire qui est d'arriver justement à capter ces jeunes dits invisibles. Et une des solutions pour les capter, c'est que les conseillers en mission locale ou les conseillers en mission locale sortent de l'environnement d'accueil pour aller vers les jeunes. Alors on a tout essayé et on a constaté qu'il y avait un domaine sur lequel ça pouvait marcher, c'était le domaine du numérique, des réseaux sociaux et le domaine du jeu. Et Erdem, tu es là justement parce que tu travailles pour la mission locale, pour nous permettre de mettre en œuvre en fait des actions qui peuvent justement aller là où sont les jeunes. Parce que même un jeune invisible, quand il est chez lui, on va quand même le retrouver sur les réseaux sociaux, parce que grâce aux réseaux sociaux maintenant, on peut avoir du lien social, et on va les retrouver aussi sur les jeux. Et c'était un peu l'idée qu'on mène depuis longtemps, et tu pourrais aussi bien en parler que moi, Erdem, parce que tu bosses sur la mission locale du Charolais. Mais Mathéo, tu es un super exemple de, même si aujourd'hui, ce tournoi, il y a eu une dizaine de jeunes, c'est pas énorme, mais rien que ta présence, c'est un élément de réussite, puisque tu fais partie de ces jeunes qui, du coup, vont connaître la mission locale et vont pouvoir t'accompagner. Alors que dans ton doute, dans la difficulté que tu avais finalement à construire un nouveau projet, tu devais être un peu seul quand même si ta maman pouvait t'aider. Voilà. Oui, du coup, le but de la mission locale, ça va pouvoir t'accompagner jusqu'à que tu arrives à réaliser ton projet. Moi aussi, je suis passé par là, j'étais à la mission locale, donc j'ai pas fait le CEJ ou la garantie jeune, mais j'étais déjà inscrit à la mission locale. J'ai pu trouver un service civique. Donc j'ai fait 8 mois de service civique à Pôle emploi. Et par la suite, j'ai rencontré Steve Shea. Et c'est là que du coup, j'ai pu travailler à la mission locale par la suite. D'accord. Mais oui, aujourd'hui, du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui sont du coup invisibles, qui se renferment chez eux et qui jouent aux jeux vidéo. Et ils ont pas ils jouent tellement aux jeux vidéo, donc des fois ça dure des heures, qui ne sortent plus et qui sont du coup un peu enfermés, quoi. Exactement. Donc ce genre d'événement, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, on fait tous les mois, on essaie d'en faire une par mois, donc des événements comme ça. Donc c'est le jeu qui t'a attiré. Qu'est-ce qui a fait que Mathéo, que tu es sorti de chez toi finalement? Je dirais déjà parce que je suis venu à un précédent tournoi. Que l'ambiance du tournoi s'était super bien déroulée. Le premier tournoi, celui de Guignon. Ok, et justement par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a fait emmener au premier tournoi, si on parle? J'avais envie de découvrir. Je jouais un petit peu, mais j'avais envie de découvrir comment ça se passait. J'ai eu que des retours positifs sur l'organisation, sur le déroulement du tournoi, que tout était bien. Et le deuxième, j'ai pu venir, donc j'ai fait pourquoi pas découvrir le monde de la mission locale, pouvoir discuter avec d'autres jeunes, et puis aussi pour prendre du plaisir en jouant. Et voilà. C'est le but, c'est de passer un bon moment et donc découvrir ce que la mission locale propose. Donc, et découvrir du lien. Du lien social. Parce que le problème des jeunes d'aujourd'hui qui sont souvent bien initiés au monde de l'informatique, du numérique et finalement avec des relations sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a du contact en apparence, mais souvent on joue avec un avatar, donc c'est un monde un peu virtuel quand même. Hein. Et le problème, c'est quand tu construis un projet, quand il faut aller voir un chef d'entreprise pour éventuellement faire un stage, quand il faut trouver une formation, et bien en fait tu t'es isolé du monde de la relation sociale qui ouvre des possibilités. Et la mission locale, elle est là justement pour aider les jeunes à revenir dans cet environnement social et à l'aider d'abord à se faire du lien, parce que ici tu as trouvé un certain nombre de jeunes qui ont la même passion que toi, donc du coup tu as été en compétition avec d'autres. J'imagine que quand on est chez soi, c'est bien de faire un jeu avec un compétiteur qui est à l'autre bout de la France, mais quand on le voit là, qu'on lui serre la main, qu'on est récompensé, qu'on est valorisé devant d'autres jeunes, et qu'on a été mis en valeur pour son ego, pour la confiance en soi, ça fait du bien. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, tu vas être plus en forme que même si tu avais fait le même jeu, mais si tu l'avais fait chez toi à distance, c'est pas pareil. Eh oui. Donc du coup, là, on est arrivé à nos fins, c'est-à-dire qu'on va te donner envie de ressortir, on va te donner envie du coup d'aller rencontrer une conseillère mission locale, peut-être de faire un CEJ, un contrat d'engagement jeune, parce qu'il y a un énorme dispositif donc mis en place au niveau national pour accompagner beaucoup de jeunes, puisque nous, on va accompagner sans doute à peu près 300, même plus, je dis, non, à peu près 300 jeunes par an. Donc pour le Charolais, ça fait beaucoup. Et du coup, dans ces groupes qui sont accompagnés, il se crée aussi du réseau, de la relation, des amitiés. Hein.
une véritable amitié. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Parce qu'il y a à la fois de l'accompagnement, il y a du lien, on crée du lien, et on te coupe pas de ce qui te plaît, de ton environnement, qui passe par le numérique. Aujourd'hui, c'est très difficile de justement attirer les jeunes. C'est très difficile même. Parce que du coup, soit ils sont pas intéressés, mais il faut les faire intéresser. Donc on essaie de trouver des choses qui peuvent les intéresser, donc les attirer, comme notamment FIFA. Et tu peux raconter qu'avec Syntaxe Erreur, donc une association qui maîtrise la technologie de tout ce qui est le numérique, on s'était dit au départ, un jeune comme toi, Mathéo, on pourrait l'attirer avec la réalité virtuelle. Alors, on avait fait des ateliers, en fait, en se disant, ils vont entendre parler et ils vont venir. Le truc numérique, notamment. Ouais, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là, c'est le jeu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui t'a attiré ? C'est le fait de pouvoir jouer. C'est les outils numériques. C'est ça. Et le jeu. Donc voilà, on a fait les deux. On a voulu faire une soirée au bowling, mais non, manifestement, pour les faire sortir. On s'est creusé la tête. Oui, vraiment. Hein, il fallait à la fois avoir la compétence, donc qu'on avait aujourd'hui grâce à RDM, et puis à Syntaxe Erreur qui nous accompagne d'un point de vue technique, et puis avoir la clé d'entrée. Et là, les deux, manifestement, ça marche. Donc on va continuer sur cette lancée, pourquoi pas faire d'autres jeux, d'autres tournois. Donc tant que ça marche, on fera. Et pourquoi pas attirer d'autres jeunes. Ouais, c'est ça l'idée. Parce que tu as vu que le bouche à oreille, pour toi, ça a joué. Alors il y a la presse qui nous accompagnait. Donc il y a certainement des jeunes ici qui sont venus parce qu'ils ont vu dans le JSL, dans le journal de Saône-et-Loire. Mais le bouche à oreille, si tu savais le nombre de jeunes qui étaient en garantie jeune, maintenant en contrat engagement jeune, qui viennent là parce que c'est le bouche à oreille qui leur a permis de connaître. En fait. Et puis on travaille maintenant de plus en plus avec l'éducation nationale aussi, parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui sont en doute, en difficulté, qui montent un projet d'orientation, mais qui ne sont pas sûrs d'eux. À un moment, quand ils vont décrocher, il faut qu'ils connaissent la mission locale pour pouvoir les aider à rebondir. Et aujourd'hui, c'est pas évident. Non, pas encore. Non. Il y a, quand j'en parle à plusieurs des amis à moi, est-ce que tu connais la mission locale ? Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que c'est. Et je trouve que c'est dommage, il faudrait que tout le monde puisse connaître, même les professeurs peut-être après l'école, pour savoir qui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux arrêter ? Est-ce que tu veux continuer ? Peut-être rediriger vers la mission locale qui peuvent les accompagner et pas les... Alors ça se passe maintenant parce qu'on a quand même au niveau national, et vous en entendez forcément parler, on a un problème effectivement de décrochage scolaire. C'est-à-dire des jeunes qui parfois dès le collège alors ça peut être de la phobie scolaire, c'est-à-dire des jeunes qui ont peur de l'école, l'environnement scolaire, ils ne sont pas forcément adaptés. Ça peut être aussi du décrochage, c'est-à-dire un jeune effectivement qui va petit à petit s'isoler, qui va pour X raisons, la famille l'environnement familial va être fragile. Ces jeux, un jeune quand on a 13-14 ans et qu'on peut éventuellement rester à la maison pour jouer avec d'autres sur des réseaux sociaux ou aller à l'école, si tu as le choix. Tu as un certain nombre de jeunes qui, par facilité, oui. Donc en fait, ce décrochage, maintenant, il est vraiment pris en compte par l'éducation nationale. Et on travaille, nous, mission locale, avec l'éducation nationale. Parce que le jeune décrocheur, on peut parfois l'identifier assez tôt. On a des risques de décrochage. Donc on peut les éviter. Et puis, le fait de travailler avec la mission locale, ça peut être une alternative pour les ramener dans le giron d'éducation nationale. Toi, c'est typiquement cet exemple-là. Il est très probable que tu reprennes des études, que tu retournes dans la formation initiale après une période qui, n'en doute pas Mathéo, qui va aussi te servir dans ton propre parcours. C'est dans ton histoire. Moi, ce que je souhaite bien sûr, c'est que tu trouves ta voie, mais cet intermède lié à un problème, à ton environnement familial, à ton histoire personnelle, ça va te construire. Et finalement, ce qui est une galère pour le moment peut devenir une force dans ton histoire, parce que tu vas t'appuyer là-dessus pour montrer que tu as su rebondir et que tu vas en tirer profit. Et juste pour te faire comprendre à quel point les choses changent, on a, nous, dans notre collège, invité des employeurs, donc des chefs d'entreprise en fait, pour expliquer à des jeunes de 15 ans qu'en fait, on ne leur demande pas de choisir un métier. Tous ces gens qui étaient là sur la tribune, ils ont expliqué qu'à 15 ans, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Donc il y en a un qui dirige aujourd'hui un centre de rééducation, il y en a un autre qui est chef d'entreprise. Ils étaient foutus de dire ce qu'ils faisaient à 15 ans. Et il y en a même qui racontait qu'en seconde, ils avaient galéré, ils s'étaient même parfois fait renvoyer. Donc ça veut dire que la galère n'est pas perçue comme étant quelque chose qui va t'handicaper toute ta vie. C'est un passage de la vie difficile, mais qui peut t'amener à avoir des forces. Et l'employeur expliquait qu'il y a quelques années, quand il regardait des CV de jeunes, un jeune qui avait fait des tas de petits métiers, ils en tiraient une conclusion plutôt négative. Ce jeune-là, il est plutôt instable. Donc ça les inquiétait. Aujourd'hui, ils vont regarder les expériences qu'il a et ils vont essayer de voir
qu'est-ce que ça a pu apporter aux jeunes, Parce et qu'il ils s'est vont... nourri de ces expériences. Exactement, c'est exactement ça. Mais après, c'est plus compliqué maintenant parce que au niveau collège, quand on va pour aller au lycée, ils nous demandent de choisir une voie. Mais à l'heure actuelle, les jeunes de 14-15 ans, ils peuvent pas choisir leur Ouais, voie c'est comme difficile. ça. C'est très C'est difficile, parce qu'on vit dans un monde où maintenant, si tu trouves pas ta voie, on va te rabaisser ou tu vas faire quelque chose qui va pas te plaire, donc tu vas te renfermer. Tu vas enchaîner les échecs. Voilà aussi que des fois, il y a des décrochages scolaires. Quand tu sais pas Situation. quoi faire, Oui, tu sais pas alors, dans quelle voie aller. les choses sont un peu plus douces quand même maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on va effectivement demander un choix. C'est surtout le choix de la filière, soit professionnelle, soit la filière générale et technologique, quand tu vas passer en seconde. Et en fait, avant, c'est vrai qu'on demandait à choisir un métier. Aujourd'hui, c'est plutôt une vraie réflexion sur est-ce que le monde de l'école va me permettre de suivre dans un lycée général ou technologique parce que je suis un peu scolaire quand même un minimum, ou bien est-ce qu'éventuellement c'est plutôt l'aspect concret qui va m'attirer. Bon élève ou moins bon élève. L'aspect concret, si tu vas vers la filière professionnelle, c'est le concret qui va t'attirer et tu vas réussir la théorie parce que le concret va t'attirer. Et à ce moment-là, on va te demander de choisir une famille de métiers. Même maintenant, ça évolue. Hein. C'est plus un métier, c'est Par exemple, le numérique, une famille tu de... peux aller dans ce qui est numérique, donc STI 2S ou STI 2D. Oui, voilà. Donc ça. là, on est dans la filière technologique. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est un peu plus souple. En plus, il y a des passerelles. L'important, c'est de faire comprendre à un jeune que... Les choses C'est dit. changent. Ah oui, l'idée, c'est s'il peut aller au bac, et ben, qu'il aille dans un bac pro. Et s'il fait un bac pro, il pourra faire ensuite un BTS. C'est-à-dire qu'on n'a pas une filière courte, une filière longue. On a plutôt un choix. Alors, le choix reste compliqué. Parce qu'un jeune, est-ce qu'il va plutôt en seconde générale ou en seconde professionnelle? Seconde professionnelle, ça veut dire qu'il a l'envie d'être déjà dans l'action. Seconde générale ou technologique, il sait que de toute façon, après, il va encore falloir trouver sa propre spécialité. Voilà. Mais c'est quand même un peu moins dur, un peu moins brutal que ça l'a été. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, on demandait à des jeunes de 5e parfois de choisir. C'était très très brutal. Hein. Les jeunes de 12 ans, 13 ans, ça allait un peu moins. Mais Mathéo, là où tu as raison, c'est que ça reste quand même difficile. Là, même si c'est moins brutal, ça reste difficile. Du coup, il y a aussi des échecs. Mais maintenant, l'éducation nationale a fait son chemin aussi, c'est-à-dire est consciente que ces jeunes, il ne faut pas les perdre. Et donc, on travaille, nous, maintenant, à l'éducation nationale. On va avoir un travail sur le décrochage scolaire à Chauffaille, là, au mois de juin, je crois, oui, à la fin du mois de juin. Enfin, voilà, indiscutablement, les choses avancent dans le bon sens. Et les missions locales, 40 ans, c'est un bel âge. 40 ans. Et elles font du bon boulot. Bah, merci, on a fait le tour. Donc, je vous Merci, remercie. Adam. Donc, on était avec Monsieur Drapier, président de la mission locale, et Mathéo. C'est ça. Je vous remercie. Et puis, vous pouvez retrouver les tournois sur les réseaux sociaux.